je suis heureuse de vous accueillir dans la première vidéo de ma semaine d'Halloween. Donc pour ce premier tutoriel, j'ai décidé de vous réaliser un Sugar Skull. Donc vous savez, c'est les squelettes qu'ils font au Mexique pour la fête des morts, sauf que cette fois, j'ai voulu le faire un petit peu à ma façon et le revisiter. Il y a 2 ans, je vous l'avais fait un petit peu plus traditionnel et là, j'ai voulu changer. Donc comme vous le voyez, je fais mon teint comme d'habitude avec mon fond de teint, mon correcteur. J'estompe le tout et je le poudre. Vous faites vraiment comme d'habitude. Et ensuite, je viens prendre mon anti-cerne que je vais mettre sur mes paupières. En fait, ça va me servir de base. Donc, je l'estompe, je le poudre et maintenant, on s'attaque au maquillage des yeux. Donc, je prends un fard assez orangé et puis je vais le mettre dans mon creux de paupière. Je l'estompe bien surtout. Maintenant, je prends un crayon noir assez gras. Et vous voyez, je vais l'appliquer comme ça et ensuite l'estomper au pinceau. Ça va me servir de base pour le fard noir que je vais venir mettre juste après. Donc quand vous mettez un fard foncé, n'oubliez pas d'estomper. C'est vraiment très important, même pour les smokies, etc. Je reprends mon anti-cerne et je vais m'en servir pour faire un cut crease assez délimité et propre. Donc je prends un pinceau tout fin et je vais venir redessiner ma paupière mobile. Et vu que c'est un petit peu collant, un petit peu pâteux, ça va être parfait pour accueillir le fard que je dépose par la suite. Vu que c'est un fard assez nacré et pailleté. Et pour ce genre de fard, je vous conseille de prendre un pinceau plat et de tapoter pour pas qu'il y ait de chute. Maintenant je prends le glitter liner de chez Kiko, la petite pépite, et je viens redélimiter ma paupière mobile. Ensuite, je viens faire mon liner. Au début, je le fais simplement et ensuite, je vais le remonter dans mon creux de paupière. Je trouve que ça donne un effet très dramatique et c'est vraiment ce que je recherchais pour ce maquillage. Bien évidemment, je vais mettre des faux cils, puisque je suis une folle de faux cils, mais vous pouvez mettre une couche de mascara. J'accentue un petit peu mon ras de cils inférieur et je viens mettre du liner en gel dans la muqueuse, puisque c'est ce qui tient le mieux. Bon, cette fois je vais pas faire mes sourcils, je vais pas vous embêter avec ça. Je vais juste prendre un crayon blanc et je vais venir dessiner les cercles autour de mes yeux. En fait, le fait de prendre un crayon blanc, ça va vous servir un petit peu de brouillon. Ça va vous éviter les catastrophes quand vous allez le faire pour de bon. Donc moi je prends un fard à l'eau noire de la marque Snazaro. Vous en retrouvez partout, mais si vous en avez pas et que vous voulez pas en prendre, vous pouvez prendre un eyeliner, c'est pareil. Je fais exactement la même chose de l'autre côté et ensuite je vais venir un petit peu dégrader le tout avec un fard brun. Et encore une fois, j'estompe. Maintenant je prends mon liner de chez NYX, donc c'est le blanc, et je vais venir faire des petits points au niveau du nez et du front. Et ensuite je viens prendre des petites perles que j'avais trouvées chez Action et je vais les mettre tout autour. Je fais exactement la même chose de l'autre côté encore une fois. Maintenant je vais venir redessiner le nez. Je vais faire un nez de squelette mais pas trop grossier, je vais essayer de le faire assez fin et je ne vais pas remplir le centre. Je vais juste le dégrader encore une fois. Je vais appliquer ensuite du correcteur sur les lèvres pour les faire complètement disparaître et ensuite je vais les redessiner avec un crayon noir, sauf que je ne vais pas faire les commissures des lèvres. Donc je vais vraiment me focaliser sur le dessus des lèvres, l'arc de Cupidon et le dessous. Et je vais venir estomper le tout avec un pinceau parce que j'ai pas envie que ça fasse trop net. J'ai vraiment envie d'un effet fumé dans ce maquillage. Une fois que c'est fait, je vais dessiner mes dents de squelette. Donc vous voyez, je ne vais pas faire des traits verticaux, tout simple, je vais suivre un petit peu les formes de mes lèvres pour donner du relief, tout simplement. Maintenant, je m'attaque à l'ossature des mâchoires. J'essaye de faire quelque chose de symétrique des deux côtés. Et comme le reste du maquillage, je vais venir le dégrader. Donc ce que je vous conseille pour un beau dégradé, c'est de prendre du marron clair au début et de foncer au fur et à mesure. Et plus vous prenez du fard foncé, plus vous vous rapprochez des bords.
C'est vraiment ce qui va donner cette illusion de profondeur. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais venir redessiner une toile d'araignée sur mon front pour rappeler un petit peu voilà, le Sugar School mexicain de base. Donc voilà, c'est pas compliqué de faire une toile d'araignée. Voilà, je vous montre tout ça en image. Et ensuite, je vais rajouter quelques perles pour rappeler un petit peu ce que j'ai fait par avant, quoi. Je fais la même chose sur mon menton pour que ce soit un petit peu symétrique. Et je vais rajouter du liner blanc sur l'ossature de la mâchoire pour donner du relief. Et mon maquillage est terminé, vous voyez c'est pas très compliqué, mais ce que je vous conseille de faire c'est de vous entraîner avant le jour J pour pas avoir de mauvaises surprises. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça vous a plu et moi je vous dis à demain, bisous.